Alors, dans cette vidéo, je vais réaliser une comparaison entre deux feutres Pro Marker qui se vend à 3 € unité et Twin Marker qui se vend avec deux autres feutres à 1 €. Voilà. Et je vais tout de suite les tester. C'est parti. Alors, juste pour le test, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau. On va faire un tableau. Alors là, ça va être les pros. Et là, ça va être les twins. Excusez-moi si j'écris mal, mais vous inquiétez pas, un jour ce sera mon point fort. Voilà. On va tester la fine pointe. Ok. On va tester la pointe large. Et à la fin, on va tester le total, mais ça, on ne le met pas. Voilà. Et juste pour vous dire, les gens, on va procéder à plusieurs tests pour voir l'efficacité de ces feutres. Je vous rappelle bien sûr que le prix est en description. Et je vous mettrai aussi là où vous pouvez les acheter, ou là où il y en a là où vous pouvez acheter des feutres comme ça. Allez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai pris deux feutres qui se ressemblent à peu près. J'ai pris pour formation, j'ai pris le Cameroon Cerulean Blue 63 et le Cyan C847. Donc voilà la référence du feutre. Et on va tout de suite les tester. C'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester justement la pointe fine du Pro Marker. Voilà. C'est parti. Alors on voit tout de suite que c'est agréable au niveau prise en main du Pro Marker. Et couleur assez vive. Voilà. Et on va tester maintenant le Twin Marker. La pointe. Alors vous voyez un petit peu que c'est à peu près large par rapport au Pro Marker. On va tout de suite le tester. Alors au niveau prise en main, on n'est pas top. Ça grince énormément, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, 3 minutes plus tard, ça a séché. Alors j'ai un truc, j'ai l'impression déjà, niveau de la matière, mais vous ne le voyez pas, le Pro Marker, en fait, j'ai l'impression que ça caresse la feuille, alors que le Twin Marker, on dirait que ça gratte la feuille. Vous avez vu quand ça a couiné, on a bien vu qu'on dirait que ça grattait la feuille et que le Pro Marker, ça restait bien lisse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la partie pointe biseautée du Pro Marker et tout de suite du Twin Marker. A tout de suite. Et maintenant, c'est parti. Alors, je vais tout de suite colorier. C'est parti. Alors, déjà, prise en main, c'est bien. J'aime bien la prise en main. Voilà. Maintenant, testons le Twin Marker. C'est parti. Ça va, ça couine pas non plus. Mais ça reste de la mauvaise prise en main. Voilà. Quelques minutes plus tard, les amis, alors j'ai l'impression toujours, alors en fait, que là, c'est beaucoup moins lisse que là. On le voit d'ailleurs, ça se voit. Alors, malgré ce test, je ne vois toujours pas, en fait, c'est qu'en fait, ici, je me rends compte que c'est plus foncé que là. Voilà, mais c'est pas ça le truc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement prendre le Papermate, voilà, et on va faire 2 carrés ici, et on va tout de suite tester si l'un des feutres détruit carrément la trace noire. On va voir le contour noir. C'est parti. Alors voilà, j'ai fait 2 carrés. Bon, on s'en fout si c'est plus gros que l'autre, on s'en fout. On va tout de suite tester le Twin Marker par rapport au Pro Marker. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous les deux une pointe biseautée, mais on va faire une moitié pointe biseautée, une moitié pointe normale. On va tout de suite dessiner avec la pointe normale.
c'est parti. Alors, rendu de la pointe normale, c'est bien. En fait, j'ai juste dépassé un tout petit peu, mais bon, ça, on s'en fout. Ça détruit pas mon contour noir, c'est nickel. On va tester maintenant. Mince. La pointe biseautée, c'est parti. Alors, j'ai l'impression que c'est tout lisse. J'ai l'impression, voilà, on voit tout de suite à la caméra. J'aime bien, voilà, le côté pro marqueur. Maintenant, on va tester côté twin marqueur. C'est parti, les gens. Tout marqueur, ben, c'est pareil, sauf qu'il y a quelques petits bémols quand même qu'on voit. Bon, on s'en fout si j'ai dépassé quand même. Hein. Allez, c'est parti, je vais colorier avec la pointe normale du twin marqueur. C'est parti. Mince, j'ai encore dépassé. Bon, le coloriage, il faut encore que je travaille ça. Hein. Normal, en même temps, je suis pas... mes yeux sont pas pointés carrément vers la feuille, donc en même temps, c'est normal. Je ne fais pas speedrolling, donc voilà. Alors l'impression que j'ai par rapport au twin marqueur et au gros marqueur et au twin marqueur, c'est que là, en fait, ça a beaucoup plus de mal à donner une couleur uniforme, à donner quand même, voilà, donner une couleur uniforme, je sais pas comment on dit ça. Que là, en fait, c'est bien, en fait, j'aime bien la couleur du pro marqueur, c'est simple, voilà. Que là, on a un petit peu se batailler pour ça, en fait. On a l'impression de se batailler. Donc voilà, le carré. Maintenant, on va tout de suite passer maintenant à la troisième partie, au dégradé, les amis. On va voir si les pro marqueurs et les twin marqueurs peuvent faire les dégradés, pardon. Je vais utiliser le bas de la feuille pour faire le dégradé. Pour le dégradé, ça va être assez simple. Il faut deux couleurs qui se suivent. Pour les pro marqueurs, je prends une couleur orange et rouge. Et pour les twin marqueurs, je vais utiliser une couleur. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais prendre ça et ça. Je vais prendre le 22 French Vermillon et l'autre Géranium. C'est parti. On va tout de suite tester avec les pro marqueurs pour voir si le dégradé se fait mieux que je ne le pense. Alors, on va tout de suite prendre la couleur orange et en mettre toute une partie. Si vous voulez insister, vous pouvez insister. Voilà, voilà. Pro marqueur, déjà avec couleur uniforme. Et on va tout de suite tester le twin marqueur, le pro marqueur, pardon, il y a un truc qui se met dessus. Et on va tout de suite tester. Pour justement, pour le dégradé, il faut faire monter la couleur foncée vers la couleur la moins foncée. Et voilà. Le tour est joué. Attendez 2 secondes. Alors, pour le pro marqueur, waouh, on ne voit même plus on ne voit même plus le, comment on dit, on ne voit même plus, évidemment c'est une trace, mais ça, c'est pas grave. Alors, on ne voit même plus comment on dit, la séparation. On ne voit même plus la séparation. On ne sait pas si ça vient de là, là, ou là, là, ou là, on ne sait pas. Donc là, franchement, alors le pro marqueur, ça, il s'en sort bien. Pour les dégradés. Tout de suite, on va passer au feutre de chez Action, les twin marqueurs. Comme aussi, on va utiliser une couleur assez... Alors, couleur qui se rapproche du rouge et du orange, je vais dire, pour ce feutre-là. Car j'ai jamais utilisé. J'ai jamais su de quoi il était capable. Et on va tout de suite tester le Géranium 15. Alors, couleur un peu rose, j'ai l'impression. Voilà, et on va tout de suite se rapprocher du orange. Voilà. Et bien sûr, venir insister avec la couleur la plus claire pour faire le dégradé. Voilà, comme ça. Hop, vous allez venir insister vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je suis bluffé. Pourquoi? Je suis vraiment très très bluffé. C'est que la couleur uniforme, alors le twin marqueur a réussi bien à se mélanger, pareil que le pro marqueur, sauf qu'il y a un petit bémol, on voit à travers la séparation, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, que là on a vu une espèce d'explosion, ça a explosé le trait de séparation, donc voilà. Franchement, les deux dégradés se sont faits des deux côtés.
un petit peu galère de ce côté du tool marker que du pro marker. J'ai l'impression. Voilà, donc déjà c'est un bon côté. Voilà, voilà. Alors, je crois que le test est malheureusement terminé, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cela vous a convaincu. Déjà, alors, si je vous conseille des feutres, je vous conseille clairement les tool markers si vous voulez pas dépenser énormément dans des feutres et avoir quelque chose à côté. Je vous le conseille, oui. Car je vous mettrai le prix en description des tool markers et des pro markers. Voilà. Par rapport au pro marqueur, alors déjà le dégradé se fait beaucoup plus facilement. J'aurais dû me chronométrer, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des pro marqueurs? Oui, les pro marqueurs sont, ils peuvent se mélanger. Donc voilà. Si je vous conseille un produit, si je vous conseille les feutres bien sûr, si vous voulez dépenser énormément, je vous conseille les pro marqueurs si vous voulez. Alors vous pouvez acheter les tool marqueurs et remplacer et compléter des pro marqueurs de votre côté, ça y a pas de problème. Donc voilà. J'espère que ce petit test vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Yatsins. Ciao.